Bonjour, je profite de ce calme et brouillasseux samedi de janvier pour reprendre au fur et à mesure tous les bateaux sur lesquels j'avais des problèmes de régulation. C'est un bateau que vous ne connaissez pas beaucoup parce qu'il n'a pas beaucoup navigué. En effet, j'ai avec ce bateau un petit souci. Il se trouve que la pompe de réalimentation de mon Cheddar Gemini est positionnée, comme vous le voyez ici, verticalement, ce qui fait qu'elle a tendance à se désamorcer si je prends l'eau par le fond du bateau, puisqu'elle est au-dessus du niveau d'eau. Donc la problématique que j'essaie de résoudre aujourd'hui, puisque le régulateur fonctionne parfaitement, c'est que vous voyez, j'ai pris une bouteille d'eau, j'essaie de faire siphon, et lorsque j'ouvre la vanne bipasse, voilà, ça crache. Mais je ne sais pas si cet effet va continuer lorsque le niveau aura baissé. Donc je vais contrôler un petit peu tout ça, et sinon je serai obligé de fabriquer une sorte de petit tank que je poserai au-dessus de la machine, sans doute sur l'avant. Ça sera peut-être pas très joli, mais au moins j'aurai de l'autonomie, parce que cette petite chaudière qui contient à peine, c'est une chaudière Cheddar qui contient à peine 40 centilitres, me laisse à peine 5 minutes d'autonomie si je ne la remplis pas, la machine étant à un 4 cm3 et demi. Alors, autre sujet de satisfaction, le simple membrane Anton qui équipe cette machine et qui est très ancien, je l'ai réglé nickel, et je vais vous en faire la démonstration. Alors, je vais éteindre la machine. C'est chaud. Alors, on entend très peu le bruit du brûleur, tout simplement parce que c'est un régulateur, pardon, c'est un brûleur en céramique. Alors là, je vais vider un tout petit peu de vapeur pour être sûr. Voilà, le sifflet sera positionné ici. Vous reconnaissez mon système de montage habituel quand je n'ai pas eu l'occasion d'avoir le sifflet au départ. Donc là, on entend le son fort. J'en profite pour vous remontrer la machine. Avec son changement de sens de type Aquoth. Ce sont des pignonneries que vous avez ici. Et vous changez la position du pignon, vous changez l'arbre, alors que la machine tourne toujours dans le même sens. Autre sujet original, le Gemini, l'axe du tiroir est légèrement incliné, puisque comme il n'y a pas de sens, il n'y a pas de changement de sens, ils ont mis une position optimisée pour le sens de la machine. Voilà. Donc là, je suis à moins de 2 bars. Je l'ai réglé, vous allez voir un petit point blanc. Voilà. Alors attendez, je pense que voilà. Je ne sais pas si j'ai l'impression que le gaz s'est éteint. C'est parce que... Oui, donc il va falloir que je revoie un petit peu. J'ai peut-être réglé trop bas le régulateur. Donc je vais le rouvrir un peu, mais ça c'est pas grave. Vous savez que ça se joue à 1 ou 2 degrés. Donc je vais laisser monter le régulateur et il va faire son travail, vous allez l'entendre, à 2 bars. Je peux surveiller mon niveau d'eau ici. Bon, de toute façon il est archi plein parce que la pompe a bien travaillé. Ce qui est très original sur les machines Cheddar, alors attendez, je vais récupérer un petit tournevis, voilà. C'est qu'il y a un petit clapet ici. Attendez, je dézoome, zoom. Ici il y a un petit clapet, en fait, ce qui fait que lorsque la chaudière est au repos à froid, elle ne crée pas de dépression. Ce qui fait qu'elle n'absorbe pas l'huile. Voilà. Vous avez entendu, il s'est coupé. Je recommence.
Je pense qu'il s'est éteint parce que j'ai serré trop vite la vis. Alors on va rallumer le gaz. Voilà. Donc, je vais essayer, comme la dernière fois, hop, en main gauche, de rajouter un petit degré au régulateur. C'est pas tout à fait évident de faire tout à la fois, mais comme j'aime bien partager avec vous, ah, c'est peut-être pas le bon côté tout simplement. Voilà. Hop, je l'ai rouvert un tout petit peu. Je l'entends. Vous entendez? Voilà. Vous voyez que je suis à 2 bars, c'est normal. Vous entendez? Et là je sens la chaleur, donc tout va bien. Il s'éteint pas. Je le dis et je le répète. Le régulateur se règle sur quelques degrés. Enfin en tout cas le pointeau du régulateur. Sachant que je l'ai desserré au maximum. Et en général les matériels que nous achetons dans le commerce sont prévus pour travailler aux alentours de 2 bars. Voilà. Silence. Je sens la chaleur, alors je ne sais pas si c'est résiduel ou pas. Je vais laisser, de toute façon je vais réattendre encore quelques instants tranquillement. Avant de... Oh la vache, il m'a craché dessus le sale pieu. La machine est une bombe à 2 bars, c'est pour ça que je règle le régulateur bas, parce que la machine est très puissante. Et j'ai beau avoir installé une petite prop shop, comme vous la voyez ici, qui a embarqué un peu de ficelle d'ailleurs. Oups, décidément je le montre et voilà. Hop, une petite prop shop qui doit être à mon avis au moins de 78 mm. Dans l'eau c'était une vraie fusée, donc il va falloir que je le ramène. Voilà. Bah écoutez, maintenant je vais régler mon problème de pompe parce que je vais fermer la vanne bipasse. Voilà, et je vais accélérer. Là ça pompe. On entend, c'est la bille. Bon, le niveau a baissé. J'espère que vous allez voir. Je vais voir si le niveau remonte. Et si tel est le cas, bah écoutez, je vais monter un système pour mettre à bon niveau un réservoir d'eau déminéralisée supplémentaire, parce que l'avantage c'est que je pourrais en contrôler le niveau. Voilà. Alors il commence un peu à me cracher dessus, là le bébé. Bon. C'est une machine vivante on va dire. Et puis vous voyez, j'ai été sage cette fois-ci. J'utilise la vanne sifflet que j'ai d'ailleurs, dont j'ai pas encore posé le petit cerveau. J'utilise comme tombeur de pression, ce qui est très pratique. Voilà.
Au revoir les amis.